Moi, je suis Dorothée Benoît Broès. Moi, j'ai été journaliste pendant une vingtaine d'années dans le domaine scientifique, et notamment la biologie, puisque c'est ma formation. Et ce qui m'a animée pendant tout ce parcours, c'est la question des enjeux sociaux des choix technologiques. Parce qu'il y a les OGM, parce qu'il y a le gaz de schiste, parce qu'il y a la géo-ingénierie, beaucoup de sujets extrêmement importants. Et cela m'a amené à créer, il y a 10 ans, une association qui s'appelle Vivagora. Donc c'est l'agora du vivant. Je pense que l'enjeu de la maîtrise du vivant, de la prise de possession du vivant, c'est un enjeu du XXIe siècle majeur. C'est déjà de la politique parce que c'est la question de vivre ensemble et des écosystèmes, comment on respecte les logiques des uns et des autres. Et donc ça m'amène de manière très naturelle, d'une part parce que je connais Corinne depuis pas mal de temps, et puis parce qu'il y a cette implication politique qui est ancienne pour moi, à très simplement penser que c'est utile de relier un territoire auquel je tiens, le Grand Ouest, à l'Europe. Je pense qu'un des points importants, c'est de faire corps. Faire corps avec un territoire, avec un ancrage, et le connecter au grand large. Le grand large, hein, c'est un très beau territoire que le Grand Ouest, c'est l'ouverture vers le large. Je tiens à ce territoire de l'Ouest parce que c'est un territoire qui a accueilli ma famille au moment juste avant la Deuxième Guerre mondiale, donc avec cet enjeu de la paix. Je tiens à ce territoire parce que j'y ai fait mes études, et puis parce que c'est un territoire extrêmement vigoureux et créatif. On le voit à Nantes, où il y a énormément de foisonnement culturel. On le voit par les processus d'envie, d'autonomie de la Bretagne, et puis la tradition. Et tout ça, ce sont des valeurs d'initiative qui sont le ferment, la force d'une Europe des régions. Et donc, pourquoi je souhaite travailler à un niveau européen, au Parlement européen, c'est parce que je pense que les enjeux qui sont les enjeux de demain, qui sont les choix pour l'avenir, construire notre futur ensemble, eh bien ça se passe à cette échelle-là. C'est un continent entier qui peut tenir tête d'un point de vue commercial, d'un point de vue des choix industriels, des orientations de priorité pour dire je veux une transition énergétique, je veux lutter contre le changement climatique, je souhaite respecter de manière continentale les droits des hommes et des femmes dans leur travail. Eh bien c'est à cette échelle-là que ça se joue. Et je crois qu'Europe citoyenne, qui renouvelle la manière de faire la politique en pensant les choses avec les citoyens, en passant à l'action, c'est-à-dire en montrant qu'on peut le faire. Effectivement, nous avons toutes et tous expérimenté que par des points de résistance, par des points de mobilisation, eh bien effectivement, on peut le monde demain. Je crois qu'aujourd'hui, on est très en panne sur penser l'avenir, et le courage politique, c'est un effet d'entraînement. Je crois que les jeunes attendent cela, et j'espère que modestement, je pense qu'il faut beaucoup de modestie hein, dans ce processus-là, modestement, nous prouvons que l'on peut agir, et que par un effet de cohérence dans nos actions, eh bien, on peut entraîner les populations, notamment la jeunesse, vers quelque chose qui vaut la peine, c'est-à-dire du vivre ensemble, hein, c'est-à-dire s'écouter les uns les autres pour avoir une harmonie de perspectives communes.